Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Bumbo. Ah putain, ça fait plaisir, il fait beau. Quand il fait beau et qu'on aime la moto, on sort la moto. Et moi elle est là. Il y a juste un tout petit souci. J'ai pas le permis. Pourquoi j'ai pas le permis? Eh bien parce que l'année dernière, en juin, c'était en juin 2021, je passe mon code moto. Et 2 semaines après, j'ai même pas eu le temps de faire 1 heure de permis, enfin 1 heure de plateau ou 1 heure de circulation. Je me suis pété le genou. Et j'avais déjà pour objectif d'acheter des motos, etc. Donc, j'ai continué ce que j'avais à faire en attendant l'opération. Là, ça fait à peu près 2 mois que je suis opéré du genou. Le kiné m'a dit de pas y aller. Mais j'y vais quand même. Alors attention, pour ceux qui n'ont jamais fait de moto, je vous le conseille pas du tout. Moi, je fais de la moto depuis jeune. Pas de la motoroute, hein. Mais l'équilibre et tout ça, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Par contre, si vous avez jamais fait de moto de votre vie, ou alors très peu, et ben si vous êtes dans mon cas, c'est-à-dire que vous avez le genou encore fragile, parce qu'il m'a dit pas avant 1 an après l'opération, je vous le déconseille fortement. Parce qu'il suffit que vous mettiez, je vais répéter ce qu'il dit le kiné, hein, il suffit de mettre la mauvaise jambe en appui pour essayer de rattraper la moto, par exemple au moment où c'est un petit peu lent, ou même à l'arrêt, hein, tout simplement, parce qu'une moto c'est presque 200 kg aux alentours. Et ben le ligament croisé, le ménisque ou ce que vous voulez de ce que vous avez fait, ça va repéter, c'est sûr. Alors je suis pas du tout un exemple à suivre, donc faites ce que vous voulez, ce sera pas de ma faute. Après avoir parlé de ma vie, on va s'intéresser au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais filmer, alors attention, là je filme avec mon iPhone 13, donc il y a une bonne qualité on va dire. Le problème c'est que pour filmer en caméra embarquée, j'ai pas de socle, j'ai rien pour l'iPhone 13. J'ai qu'une vieille caméra que j'ai depuis peut-être 5 ou 6 ans. C'est une copie d'une GoPro, donc c'est même pas une GoPro. Et c'est pas du tout terrible au niveau de la qualité sonore et au niveau de la qualité image. Et en plus, les attaches que j'ai, bah, elles sont pas terribles. Donc ça risque de donner la gerbe. Mais bon, au moins ça pourra vous montrer comment on doit passer le plateau en 2022 et se donner un aperçu du parcours. Alors ça sera une vidéo très rapide, ça sera juste pour montrer en fait le parcours, ce qu'il faut faire pour le plateau pour l'obtenir. Et après bien sûr il y aura la circulation. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo dessus, bah, vous me le dites sur Instagram, je ferai un sondage. Mais je ne pense pas que la circulation, ça intéresse bien du monde. Voilà, bon bah moi, je me suis équipé. J'ai juste à mettre mon casque, mes gants. Et c'est parti, je vais à la moto au plateau. Avant de passer sur le parcours moto, donc en vidéo, on va passer sur le parcours en plan, pour mieux comprendre comment ça se passe. Il faut comprendre que les deux images, le jour du plateau, elles sont réunies en une. Donc c'est juste pour différencier l'image de gauche et l'image de droite que c'est dessiné comme ça. On attaque en bas avec la moto qui est sur la béquille. On l'enlève de la béquille, on avance, la roue arrière doit dépasser les 2 plots jaunes, et ensuite on la recule, la roue avant doit être derrière les plots jaunes et reposer sur la béquille. Si on a réussi ça, l'inspecteur va nous donner l'autorisation de poser 3 pieds sur tout le parcours. Attention, ça veut juste dire toucher avec un petit peu le pied pour se rééquilibrer, pas poser le pied au sol. On attaque le parcours lent. Le parcours lent, c'est la ligne verte. On doit passer entre les quilles orange, après encore les quilles orange, et ensuite les 2 plots orange. Une fois que le roue arrière a dépassé les 2 premiers plots orange, le chrono s'enclenche, et une fois que ça a dépassé la roue arrière encore, les 2 plots orange de fin, le chrono s'arrête. Il faut que ce parcours soit effectué en 16 secondes minimum. Ensuite on continue, on passe dans l'évitement à gauche, on fait un petit arc de cercle à droite, et on vient se repositionner en tournant à gauche et en s'arrêtant au plot bleu. Il faut que la roue avant soit arrêtée avant le plot bleu. C'est en fait comme si c'était un stop. Il faut faire un arrêt propre, pas brutal, et assez droit, pas que la moto soit penchée, pour prouver en fait que vous maîtrisez bien votre véhicule et que vous avez réussi votre manœuvre. Ensuite, on continue sur la ligne orange. Une fois qu'on est monté en haut et qu'on attaque la ligne droite, on va faire un freinage d'arrêt d'urgence. Donc, il faut arriver à peu près à 52 km/h sur la ligne pointillée C6. Si la piste est sèche, il faudra s'arrêter entre C6 et C5. Si par contre elle est mouillée, il faudra s'arrêter entre C6 et C4. Une fois avoir fait ça, on passe sur la deuxième image à droite. Donc, on visualise la moto dans le cercle bleu.
On fait la ligne bleue, donc en fait on passe entre les deux quilles orange, après les deux plots orange et les deux quilles orange, et une fois arrivé au point rouge, on marque l'arrêt, on s'arrête. À cet endroit-là, il me semblait qu'il y avait un passager autant jadis, mais avec le Covid, on n'a plus le droit de prendre de passagers. Ensuite, on attaque le slalom. À la ligne C7 environ, l'inspecteur va vous regarder avec le radar. Il faut être à peu près à 42 km/h. Ensuite, on continue notre slalom, on fait un demi-tour. On a une grande ligne droite qui arrive jusqu'à C6. Et à C6, il faut qu'on soit à peu près à 52-53 km/h pour faire un évitement. Il faut toucher aucun plot et faire un évitement ici. Et après, on arrive dans le carré bleu, on arrête. Et si tout s'est bien passé, on reste comme ça. Si par contre l'inspecteur a vu qu'il y avait quelque chose d'éliminatoire, il vous le dit, c'est fini. Par contre, s'il y a quelque chose qui n'était pas super, il va vous demander de recommencer une deuxième fois parce qu'on a deux chances. Allez, nous voilà sur une jolie NT07, donc qui est un bicylindre, donc deux cylindres dessus. Et c'est une moto vraiment, en 1 heure et demie, je l'ai vite compris. Je pense que c'est la meilleure moto A2 qui puisse exister. Elle est très maniable, elle fait un bruit pas trop dégueulasse, ça va. Et vraiment, c'est léger, ça bouge bien, c'est une super bécane. Franchement, je vous la conseille. Donc là, je vais commencer à venir me placer pour passer l'exercice du plateau. En fait, on va le faire en entier parce que juste avant, on fait petit à petit. Et là, c'est parti, je me lance. Alors là, on se lance tout de suite. Ce que je vous conseille, c'est de vous donner un bon élan, de gérer embrayage, gaz et pédale de frein arrière. Jamais toucher le frein avant. Donc là, c'était ma première leçon, donc c'est pas hyper lent. Mais il me semble que les 16 secondes, je les ai fait, je me rappelle plus. Je sais plus si c'était le premier ou deuxième essai, celui-ci. Ensuite, on continue, on passe dans l'évitement. On arrive au stop fictif. Voilà, on fait un arrêt à peu près propre. Ensuite, on reste bien dans la ligne blanche, il ne faut pas dépasser, il ne faut pas mordre, ainsi que la ligne blanche qu'on a devant, il faut toujours rester là-dedans, sinon c'est éliminatoire. Donc on fait notre demi-tour, on continue tout droit. Un autre petit demi-tour tout en restant dans les deux lignes blanches. Et là, on accélère. Il faut qu'on arrive, comme je l'ai dit, à peu près à 52 km/h. Là, on lâche, d'un coup, on freine, freinage d'arrêt d'urgence. La piste était sèche, on s'arrête avant les premiers pointillés. Ensuite, on continue pour accéder à la deuxième partie de l'exercice. On passe entre les deux quilles. On tourne doucement entre les deux plots. On revient, on avance. On repart encore dans les deux quilles. Et là, on s'arrête. Maintenant, on se donne un petit peu de vitesse. Ce qui est bien, c'est que arrivé au premier plot qu'on vient de voir, il faudrait être en troisième vitesse. Et ensuite, tout le slalom, il faudrait le faire à peu près à 42 km/h. On fait notre demi-tour. Et là, on va attaquer le dernier truc, l'évitement. On va arriver à peu près à 50 km/h. Donc là, j'étais pile à 50, donc c'est pas bon. Il faut être encore un petit peu au départ. Et là, on s'arrête dans le rectangle bleu. Et c'est terminé. Et après, vous pouvez faire mumuse avec votre moto pendant que les autres passent. Allez, juste pour vous montrer, je crois que c'était mon troisième passage, celui-là, au long. Donc simplement, on regarde toujours au loin. On regarde jamais près de soi parce que c'est un coup sûr pour se prendre une gamelle ou alors rentrer dans les plots. Et celui-ci, voilà, il est effectué, je crois, en 20 secondes à peu près. Après cette vidéo qui donne un peu envie de vomir et que c'est pas terrible, je vais vous donner mes ressentis pour ceux qui se posent des questions avant de passer le permis. Alors déjà, est-ce que c'est dur? Ça, c'est pas une question facile à répondre parce que ça dépendra en fait de votre niveau. Si vous avez jamais fait de moto de votre vie, je parle pas de vous avez essayé la moto du cousin, une petite pocket bike ou une petite dirt bike il y a 20 ans. Non, si vous avez jamais fait de moto de votre vie, c'est-à-dire que vous n'avez pas eu une 50 cm3 et que vous n'avez pas conduit pendant au moins 1 an ou 2 ans pour se créer un petit peu d'équilibre, ou même en ayant fait de la motocross ou des trucs comme ça, là je vous le dis, ça va être un petit peu galère pour certains. Après, si mentalement vous êtes courageux, vous n'avez pas peur de tomber, ça c'est le premier truc qui fera que vous allez aller plus vite que les autres. Après, si vous avez fait de la moto dans votre vie, même il y a quelques années, c'est un petit peu comme le vélo, ça se perd pas complètement. En fait, c'est-à-dire que vraiment le plus dur, ça dépend des personnes, ça va être l'équilibre.
comme vous l'avez vu par exemple le parcours lent, bah, ça a l'air facile, mais c'est pas très facile pour ceux qui n'ont pas d'équilibre du tout ou pour ceux qui attaquent la moto. Parce que pour avoir le permis A2, bah, c'est en tout 20 heures, et c'est-à-dire c'est modulable selon les auto-écoles je pense. Bah, c'est 8 heures de plateau pour 12 heures de circulation. Et normalement tant que vous n'avez pas validé le plateau, bah, vous ne devez pas passer à la circulation. Pour ma part, moi je viens de faire 1h30 de plateau, c'est pour vous donner un petit peu les exemples. Moi j'ai toujours eu une 50 cm3, j'avais 14 ans, je l'ai gardé peut-être 2 ans et après je suis passé sur une 2,5 YZ pendant un petit peu de temps et après j'ai toujours eu des motos. Alors, sauf là, il y a à peu près 1 an, j'avais pas fait de moto pendant peut-être 7 ou 8 ans. Alors l'année dernière j'ai refait de la moto parce que j'avais la CRF, bah, ça s'est super bien passé. J'ai pas du tout dit que j'étais un pilote par contre, hein. Mais par rapport à d'autres personnes qui font par exemple, c'est peut-être la 15e heure de plateau qu'ils font, bah, le parcours lent au bout du 3e coup, bah, il faut le faire en 16 secondes, je l'ai fait en 20 secondes. Donc vraiment ça dépendra de votre niveau, de votre courage mentalement et aussi bah, de votre maniabilité, donc pour le niveau, mais de l'équilibre quoi. Pour moi par contre il est accessible à tout le monde hein, ce permis. Si je peux vous donner conseil, si vous n'avez jamais fait de moto de votre vie, je vous conseille pas d'attaquer par le permis A2, donc pour conduire les gros cubes, même si pendant 2 ans vous êtes limité à 47 chevaux,5. Et après 2 ans après, vous devez passer la formation de 7 ou 8 heures en A1, c'est là vraiment le gros cube. Et ben, je serais vous, je passerai le 125. Parce que déjà, ça va vous familiariser avec une moto pour commencer. C'est pas lourd. Il y a des 125 qui sont pas mal, hein. Et ça vous permettra au moins pendant 2 ans de vous faire la main. Et là l'équilibre vous l'aurez parce que ce sera une motoroute, ce sera pas une motocross, donc ça sera encore un petit peu différent. Ce qui fera qu'après vous pourrez passer votre gros cube, enfin votre permis A2, et là vous aurez beaucoup plus d'aisance. Parce que pour moi ça vaut pas le coup d'aller, alors qu'on n'a jamais fait de la moto, hein, on s'entend bien, ça vaut pas le coup d'aller passer le A2, tomber la moto je sais pas combien de fois, avoir la boule au ventre à chaque fois pour y aller. Avoir peur et se dire putain je le veux mais par rapport aux autres ça le fait pas parce que je vais passer pour quelqu'un qui fait pas les choses à 100%. Non, on est chacun comme on est. Faites avec votre niveau. Ça vaut le coup d'essayer par contre une leçon si vous le sentez pas du tout. Là vous partez en 125. Si par contre vous n'avez jamais fait de moto mais que vous êtes fait pour ça entre guillemets, ben vous faites votre essai. Si ça se passe super bien, continuez. Donc ouais, il vaut mieux aller faire une leçon essayer que se dire tout de suite je fais le gros cube point barre. Donc voilà, moi j'ai fait mes 1h30 pour attaquer, c'est très bien passé. Et le gars m'a dit je t'inscris pour le permis plateau pour la semaine prochaine, ça t'intéresse? Bah oui mec, je le veux le plus vite possible moi. Donc durant toute la semaine, ben, je vais continuer à aller là-bas pour faire des heures, pour continuer à me perfectionner. Parce que c'est pas en 1h30 que tu retiens tout le plateau dans ta tête, ou alors faut le travailler chez toi, mais bon, rien de tel qu'aller faire de la moto là-bas, et en plus tu fais de la moto quoi. Et après je passe le permis plateau. Et si par exemple bah, ça intéresse certains de se dire bah, j'aimerais quand même voir comment c'est la circulation, bah, sur Instagram, vous venez me le dire soit en perso, soit vous attendez que je fasse un sondage et à ce moment-là, bah, on verra si je fais des vidéos sur la circulation. J'espère que j'aurai aidé beaucoup de personnes parce que c'est vraiment un sujet compliqué pour plein de monde déjà financièrement et aussi bah, de se dire est-ce que je le tente ou je le tente pas. Ça vaut le coup d'aller essayer une leçon, hein, je le répète, mais si on n'essaye pas, on sait pas. Parce qu'on peut aller voir des gens sur des parkings faire du stunt et tout ça, on se dit putain c'est facile, ou même faire une roue, et une fois qu'on est dessus, on se dit waouh, ça n'a rien à voir. Allez, bah moi je vais aller boire un coup maintenant. Allez, ciao.